Notre 10e candidate est Lisa Ardouin. Elle fait une thèse en sciences dans la faculté de sciences et est financée sur un projet européen ITN. Le sujet de sa thèse est Gases Concentration and Isotope in Basal Ice, Environmental and Paleoclimatic Implication. Et le titre vulgarisé est Que se passe-t-il là-dessous? Lisa, est-ce bien ta diapositive? Oui. Es-tu prête? Je suis prête. Alors à toi de jouer. Merci. Hé, y a de la vie par ici? Enfin, ne soyez pas farouches. Je viens juste briser la glace avec vous. Eh oui, briser la glace, c'est mon travail. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les gaz piégés entre ces cristaux. Lorsque la neige tombe et s'accumule sur un continent, elle se transforme en glace, piégeant ainsi de petites bulles d'air entre ces cristaux. Si on analyse le contenu de ces bulles d'air, on mesure en fait l'atmosphère datant de la formation de la glace. Étudier l'atmosphère du passé est primordial pour comprendre les changements climatiques naturels subis par la Terre. En comprenant avec précision les changements climatiques du passé, on réduit les incertitudes liées aux changements climatiques actuels. Sur Terre, il y a 2 endroits où l'on a trouvé de la glace vieille de plusieurs milliers d'années. Au nord, le Groenland, et au sud, le continent antarctique. Mais pour récupérer cette vieille glace, il a fallu creuser. Les glaces les plus anciennes sont recouvertes au cours du temps par des glaces plus jeunes. Donc, notre vieille atmosphère, elle serait conservée dans les glaces les plus profondes, celles au contact avec le sol. Mais ce n'est pas le cas. Et le but de ma thèse, c'est de comprendre pourquoi. Mes recherches seraient grandement facilitées si l'on pouvait creuser un tunnel directement sous le Groenland. À la place, on doit forer la glace en profondeur pendant plusieurs années jusqu'à atteindre le socle rocheux. Et là-bas, jusqu'à 3000 mètres sous la surface, on a trouvé une glace un peu particulière. C'est une glace mélangée avec des cailloux. En tant que géologue, cela ne me laisse pas de marbre. On l'appelle glace basale car elle est à la base des glaciers et c'est cette glace que j'étudie pendant ma thèse. J'ai mesuré le gaz contenu dans des petits cubes de 40 grammes de glace basale en provenance du Groenland. Mais les méthodes d'analyse de gaz conventionnelles ne sont pas adaptées à une glace qui comporte des cailloux. J'ai donc remis au goût du jour une méthode d'analyse des gaz spécifique pour la glace basale. Et j'y ai mesuré, à 3000 mètres sous la surface, des traces de respiration. Peu d'oxygène et beaucoup de CO2. Des bactéries ont utilisé les cailloux présents dans la glace comme source de nutriments pour se développer. Elles y ont donc modifié la vieille atmosphère qui était piégée. Je travaille actuellement avec des collègues biologistes et nous tentons de répondre à la question suivante. Ces bactéries sont-elles encore vivantes aujourd'hui? Si tel est le cas, j'ai hâte, dans mes futures recherches, d'un jour, peut-être, pouvoir briser la glace avec elles. Je vous remercie.